Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Mon message d'aujourd'hui est basé sur le témoignage d'une sœur. Une sœur en Christ qui m'a rendu son témoignage. Vraiment, quand je l'ai écouté, son témoignage m'a fait du bien. Son témoignage est rempli de beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations. Et donc, moi, j'ai tiré beaucoup de leçons dedans. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous faire du bien. Parce que moi, ça m'a fait du bien. Pour cela, écoutez le message jusqu'à la fin. Alors, c'est une sœur en Christ. C'est une sœur en Christ. Elle dit, voilà, quand elle voulait se marier, elle aime le Seigneur. Elle est chrétienne. Elle est à fond dans l'œuvre de Dieu. Elle aime vraiment Dieu. Elle marche avec le Seigneur. Elle vit la vie de, elle dit, elle vivait la vie de sainteté, la vie de, comment on appelle, de la chasteté. Elle marche avec le Seigneur. Tout ce qui concerne Dieu, elle aime ça. Donc, à un moment donné, elle voulait se marier comme toute autre femme, c'est normal. Elle dit qu'elle a fait sa liste sa liste d'hommes qu'elle voulait. Dans sa tête, elle présentait ça à Dieu. Donc, sur sa liste, voilà, je vais écouter un peu le témoignage. Elle a dit à Dieu, elle voulait un homme chrétien, puisqu'elle-même elle est chrétienne. Elle veut un homme chrétien qui est assis dans la foi, un homme qui craint le Seigneur, un homme vraiment d'impact, un homme riche. Elle dit pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu ensemble. Elle dit voilà, c'est ça qu'elle présentait à Dieu. C'était le genre d'homme là qu'elle voulait. Elle dit même là où elle se trouvait là même là, il y avait des hommes de Dieu qui impactaient. On parle d'eux à la télévision, tout ça là. Elle faisait la prière, elle montrait ça à Dieu. Que tu vois ce type d'homme là, l'homme de Dieu là, je veux que tu me donnes un homme comme ça, un mari comme ça. Avec lui, avec lui, on va faire ton œuvre. Vraiment, je vais être la femme de cet homme de Dieu là. Donc, elle, c'est ce qu'elle présentait à Dieu. Jusqu'à elle montre les hommes de Dieu même là qui sont à la télé, qui sont vraiment assis dans la foi, on parle d'eux, qui impactent le monde. Donc, elle dit, c'est ça, elle montre à Dieu, c'est ça là, moi je veux. C'est ça là, moi je veux. Parce que moi, je suis ton enfant. Donc, c'est cette prière qu'elle faisait à Dieu. Elle faisait cette prière chaque temps à Dieu. Donc, elle, puisqu'elle aime Dieu, donc elle dit, un jour, elle écoutait un enseignement, elle est tombée sur la soumission. On parle de la soumission à Dieu. La soumission et l'obéissance à Dieu et les bienfaits qui sont derrière. Quand tu obéis à Dieu, tu te soumets à Dieu, voici les bénéfices, toi-même tu profites, quoi, les avantages. Elle dit, waouh, ça c'est un bon message. Donc elle était attirée par ça, donc elle écoutait, elle regardait beaucoup d'enseignements sur la soumission, sur l'obéissance à Dieu. Donc un jour dans ça, elle est tombée sur une vidéo où on parlait de la soumission de la femme. On parle de la soumission de la femme. Elle dit là seulement, là, elle n'a pas aimé. Parce qu'elle, elle a une mauvaise définition de la soumission. Elle dit pas qu'elle n'est pas soumise. Elle est soumise selon elle, sa version. Maintenant, c'est quand on dit à la télé, on dit tout ici là, elle a une mauvaise définition. À cause de là où elle a grandi, et puis elle a vu les hommes maltraitent les femmes, les hommes sont durs avec les femmes, parce que les hommes ne comprennent pas la soumission. Donc quand on dit la soumission, pour elle, ça sonne comme l'esclavage, ça sonne comme la servitude, ça sonne vraiment comme... Voilà, pas une femme qui sera libre, quoi. Donc, elle a une très mauvaise une mauvaise définition de la soumission. Donc, elle dit le mission, la même qu'elle regardait, elle a enlevé ça. Parce qu'elle dit que son cœur était serré, elle ne peut pas supporter. Elle a enlevé l'émission là. Mais pourtant, elle dit qu'elle est soumise. Elle dit qu'elle est soumise à sa manière. Mais ce qu'on dit à la télé là, et ce qu'elle entend parler là, elle dit non, ça c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Donc, quand elle entend les femmes enseigner ça à la télévision, elle vraiment... Son cœur est serré. Donc, elle a enlevé l'émission. Puisque c'est une chrétienne, elle craint Dieu. Et donc, quand elle a enlevé l'émission là, elle était là, il y a une voix qui montait en elle pour dire que tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que la Bible nous demande. Soumettez-vous à la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Elle dit, la voix là montait en elle. Elle dit, ah. Donc maintenant, la voix là qui montait en elle là, c'est comme la voix là l'accusait. Comme si, voilà, elle ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, elle n'était pas à l'aise. Elle a dit, ah, ça c'est quoi cette histoire encore? Elle a mis encore l'émission. Elle ne pouvait pas écouter. Les femmes n'étaient en train de parler, non, la femme doit être soumise, la femme doit faire ceci. Donc, l'enseignement là, elle, ça ne la plaisait pas. Elle l'a enlevé. Elle l'a enlevé. Pourtant, elle a pris. Elle dit, elle veut un homme de Dieu. Elle veut un homme riche. Elle veut un homme fort, puissant. En tout cas. Mais, c'est quand on parle là, elle là, ça ne l'intéresse pas. Mais elle dit la voix continue à monter seulement. La voix monter en elle. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre. Elle aussi, elle est enfant de Dieu. Elle craint le Seigneur. Elle ne veut pas
se rebeller contre la parole de Dieu. Tu vois, elle veut mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, elle dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis sa requête là d'abord de côté. La requête de mariage, homme de quoi je veux, là, homme de Dieu, bien positionné. Elle a mis ça de côté. Elle dit, elle a commencé, elle a changé sa prière. Elle dit, elle est rentrée dans la prière, elle a dit à Dieu, ta parole demande à la femme d'être soumise. Seigneur, moi j'ai une mauvaise définition de la soumission. Je ne comprends pas la soumission à cause de tout ce que je vois, de la manière dont on traite la femme. Moi j'ai une mauvaise définition de la soumission. Elle dit, elle a fait cette prière à Dieu. Toi-même tu as dit que la femme doit se soumettre. Toi, donc ça veut dire que toi, tu connais la définition de ta parole. Seigneur, toi-même, apprends-moi la définition de la soumission. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la femme doit être soumise? Enseigne-moi toi-même la soumission, papa. Toi-même, enseigne-moi. Parce que c'est une croyante. Elle connaît la parole de Dieu. Donc elle sait comment parler à Dieu. Elle dit, toi-même, enseigne-moi la soumission. Et dispose mon cœur à obéir à ça. Parce que moi, j'ai une mauvaise définition de la soumission. Mais toi, tu as une très bonne définition de la soumission. Tu sais de quoi tu parles. Elle dit, elle a commencé à faire cette prière à Dieu. Elle a commencé à faire cette prière à Dieu. Et donc, elle a commencé à faire cette prière à Dieu. Elle dit, je crois, la semaine qui a suivi, elle dit, elle était en train d'écouter, voilà. Elle regardait, elle était en train d'écouter une émission à la télévision. Et elle a mis encore la soumission. Et quand elle a mis la soumission, cette fois-ci, elle est tombée sur une femme. Dieu a créé les circonstances qu'il faut. Puisqu'elle a posé la question à Dieu. Pardon, pas la question. Elle a dit à Dieu, toi-même enseigne-moi la soumission. Apprends-moi. Donne-moi de connaître la vraie définition de la soumission. Et donc, elle est tombée, quand elle est tombée sur l'enseignement de la femme parlait de la soumission. Elle regardait ça comme ça. Mais elle dit, elle a écouté quand même. Mais cette fois, son cœur n'était pas sérieux. Elle dit, elle a écouté la femme jusqu'à la fin. La femme a expliqué la définition de la soumission, la place de la femme auprès de son mari. Que veut dire la soumission? Que veut dire la mission? La femme a commencé à décortiquer, expliquer. Elle dit, waouh, donc c'est ça là la soumission. C'est ça la vraie soumission. C'est la définition de la soumission, ça. Donc, elle a compris que la prière qu'elle a adressée à Dieu, là, Dieu l'a répondu. Tu sais bien aimé, Dieu est esprit. Dieu ne va pas venir comme ça pour te parler. Il peut te parler en songe, il peut te parler dans ton cœur, il peut prendre aussi les hommes pour te parler, même des enseignements pour te parler. Donc, la question qu'elle a posée à Dieu, Dieu lui a envoyé la réponse. Par une femme qui enseignait, qui est en train d'enseigner sur la soumission. Et donc, elle a regardé, cette fois-ci, son cœur n'était pas serré. Elle a regardé. Le lendemain, encore, elle a regardé la femme là. Elle a écouté la femme. Elle dit, pendant qu'elle partait au travail, elle a écouté encore la femme. Elle écoute la femme jusqu'à la parole est rentrée en elle. Elle dit, c'est ça la soumission. Elle a commencé à dire, Seigneur, dispose mon cœur. Donne-moi d'être une femme soumise. Parce qu'elle dit, j'ai compris maintenant la définition de la soumission. Donc, elle a commencé, elle a changé sa prière maintenant. Seigneur, donc, je sais que les gens d'hommes que je te demande là, voilà ma mission. Je suis sous une mission. Je dois être sous une mission. Je dois l'aider à accomplir sa destinée. Je dois l'aider. Hey, elle a commencé à prier maintenant pour elle-même. Seigneur, regarde dans ma vie. Tout ce qui peut venir tuer le mariage là que tu vas m'envoyer. Tous ces caractères, tous ces comportements qui ne te glorifient pas. Transforme-moi, change-moi. Parce que je sais que le mari là, il est là. Tu vas m'envoyer ça. Mais pour le moment là, moi-même, il y a des caractères en moi. Ma version là ne va pas avec l'homme là que j'ai demandé. Change-moi. Donne une nouvelle version de moi. Elle a commencé à prier maintenant pour elle-même. Elle a commencé à prier maintenant pour elle-même. Elle a commencé à prier jusqu'à petit à petit. Le Seigneur a commencé à la transformer. Elle a accepté la parole de Dieu. La femme doit être soumise. Elle a regardé les enseignements dessus. Beaucoup de choses. La femme sage bâtit sa maison. Toutes ces choses. Elle dit le Seigneur l'a transformée maintenant. Même quand les gens parlent mal, même quand les gens enseignent la soumission qui n'est pas sur la bonne voie, ça ne lui dit rien. Parce qu'elle comprend maintenant la définition de la soumission. Donc elle est prête maintenant. Elle est prête à se soumettre. Et son cœur est disposé. Tu vois? Et donc c'est comme ça le Seigneur lui fait grâce. Parce qu'il y avait un blocage. Il y avait quelque chose qui faisait blocage à sa prière. Longtemps, elle priait pour que le Seigneur vraiment lui donne ce type d'homme. Mais le mariage ne venait pas. Ça ne venait pas. Donc ça... En elle, il y avait les soumissions. Elle ne comprenait pas la soumission. Donc, du coup, elle était insoumise. Elle était insoumise. Elle allait être elle-même là. Si le Seigneur lui donnait le mariage là, dans l'état où elle était là, elle-même, le diable allait l'utiliser pour détruire ce mariage là. Parce qu'elle ne comprenait pas la soumission. Elle allait être rebelle. Donc, quand le Seigneur l'a... Quand elle a commencé à faire cette prière, le Seigneur l'a transformée.
Et maintenant, voilà, le Seigneur lui a donné son mari qu'elle voulait. Donc, c'est le message là que je veux vous partager aujourd'hui. Bien aimé, tu sais, parfois, on vient demander des choses à Dieu. Quand Dieu ne nous donne pas sur place. Parce qu'en nous, il y a des caractères, il y a des choses en nous qui vont tuer la bénédiction là. Ou bien on n'est pas prêt pour obtenir la bénédiction là. S'il nous donne la bénédiction, parce qu'on n'a pas la maturité qu'il faut pour avoir la bénédiction là, le diable peut tuer ça. Ou bien la bénédiction là même peut nous amener à nous autodétruire ou nous sortir de sa volonté. Donc c'est pourquoi très souvent quand on fait des prières à Dieu, pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais Dieu veut qu'on soit transformé d'abord. Il veut nous transformer avant de nous donner la grâce là, avant de nous donner la bénédiction. Tu vois, tu peux aller demander quelque chose à Dieu. Mais pourtant, la version là que tu es là ne va pas avec ce que tu demandes maintenant. Il faut une autre version de toi. Il faut une autre version de toi. Il y a des caractères en toi qui vont tuer ça. Il y a des caractères en toi qui vont détruire. Peut-être que tu es immature. Donc le Seigneur veut t'éduquer d'abord. Il veut te faire devenir d'abord avant de te donner. C'est ce qui était le cas de la sœur là. C'est ce qui était le cas de la sœur. Elle pensait qu'elle était soumise. Elle pensait comme elle est chrétienne, voilà, elle est soumise. Elle a tout ce qu'il faut pour rentrer dans le mariage. Pourtant, là, il y avait quelque chose en elle qui allait détruire ce mariage-là. Donc, ce qui faisait que Dieu ne lui répondait pas. Mais quand elle a eu la grâce, qu'elle est tombée sur cet enseignement, et puis elle a prié, le Seigneur lui a révélé ça, elle-même elle a commencé à prier maintenant, pour que le Seigneur la transforme, pour que le Seigneur, en tout cas, la transforme, pour qu'elle soit la version qui va aller avec ce mariage. Qui va aller ce mariage. Donc moi, toi, ma soeur, je ne sais pas, toi qui pries pour le mariage maintenant, peut-être qu'il y a une soeur à quelque part, ou bien les soeurs à quelque part, tu pries pour le mariage, si tu tombes sur cette vidéo, en tout cas, tu dois faire la prière de la soeur là. Tu dois demander, Seigneur, me voici. Tu as fait ta liste, c'est normal. C'est normal. Le genre d'homme que tu verras, tu dois demander ça à Dieu, c'est normal. Mais tu dois prier, Seigneur. Moi-même là, le genre d'homme là que j'ai demandé là, commence à me transformer. Commence à transformer mon caractère. Commence à me transférer. Fais-moi devenir pour me donner cet homme-là. Fais-moi devenir la version qu'il faut pour avoir cet homme. Parce qu'en moi, peut-être il y a des choses qui vont le tuer, ce mariage. Ça, c'est quand tu ne sais pas. Maintenant, il y a d'autres, tu sais, tu connais ton problème. Peut-être que tu te fâches beaucoup. Peut-être que tu boudes beaucoup. Peut-être que, comment on appelle, tu ne sais pas gérer les finances. Peut-être que toi, tu aimes beaucoup de palabres. Tu vois, tu aimes beaucoup de palabres. Peut-être que tu es une femme difficile à vivre. Mais tu as fait ta liste, tu demandes un genre d'homme. Tu dois présenter tes caractères à Dieu. Seigneur, me voici, le mariage là, c'est pas de la blague. Je vais rentrer dans le mariage. Mais voici les caractères, les choses qui sont en moi. Seigneur, pardon, transforme-moi. Maintenant, s'il y a la parole de Dieu comme pour elle, là, la soumission, là, il est difficile pour toi, mais tu as une mauvaise définition de la soumission. Prie Dieu, comme elle a fait. Donne-moi de comprendre la soumission. Donne-moi, Seigneur, toi-même enseigne-moi. Enseigne-moi. Accorde-moi la grâce de me soumettre. Enseigne-moi. Et Dieu va t'enseigner. Il va t'apprendre. Il va te révéler la vraie définition de la soumission. Si c'est ça ton cas. Mais si ce n'est pas ton cas. Si c'est un autre problème. Prie pour que le Seigneur te délivre de ça. Prie pour que le Seigneur te transforme. Dieu écoute les prières, bien-aimés. Si tu viens prier à Dieu avec un cœur disposé de recevoir ce que Dieu va te donner, Dieu va te répondre. J'avais fait une vidéo, j'ai parlé de ça. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec d'autres pensées. Mais si tu viens avec la pensée d'être transformé, d'être changé, Dieu va te transformer. La soeur, elle ne pouvait pas supporter parce qu'elle voulait obéir à la parole de Dieu. Mais elle dit, Seigneur, transforme-moi. Donne-moi de comprendre la soumission. Donne-moi la bonne définition de la soumission. Et le Seigneur lui a fait grâce. Et le Seigneur l'a enseigné. Elle a obéi à la parole de Dieu. Donc c'est ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la soumission. La soumission ne veut pas dire que la femme ne parle pas, ou bien la femme est esclave, la femme n'a pas de parole à dire. Non. La femme est venue aider l'homme. La femme est venue aider l'homme. C'est pourquoi on dit la soumission. Ça veut dire que l'homme a une mission. L'homme a une mission. Et donc la femme doit être sous la mission de l'homme pour l'aider à accomplir. Pour aider à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Donc, vous êtes deux, mais spirituellement, vous devenez un. Pour l'aider à accomplir sa mission. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne parles pas. Ça ne veut pas dire que non, voilà, tu n'as pas ton mot à dire. Ça ne veut pas dire qu'on doit t'écraser. Ça ne veut pas dire que vraiment, tu n'es rien au fait. Non.
Donc, elle, quand elle a compris ça, le Seigneur l'a appris ça, elle a disposé son cœur. Elle a disposé son cœur. Elle, son cas, c'est le mariage. Mais il y a beaucoup de cas, même dans le cas de finances. Peut-être que tu pries pour avoir de l'argent. Tu pries pour avoir un boulot. Tu pries pour avoir quelque chose. Mais ton caractère là ne peut pas garder ce boulot-là. Ton caractère là ne peut pas garder ce travail. La version de toi là, ça ne va pas avec ce que tu demandes. Il faut une autre version de toi. Il faut une autre version. Donc c'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai appris beaucoup de choses dans, comment on appelle, dans le témoignage de la sœur. Parfois, il y a des choses qu'on demande là, c'est bon. Mais on doit demander d'abord à Dieu, transforme-moi. Fais-moi devenir, avant de me donner, fais-moi devenir, donne-moi la version, la forme, le modèle qui va avec ce que je te demande là, Seigneur. Apprends-moi, enseigne-moi. Il est important parfois de faire ce genre de prière pour que Dieu vraiment te transforme. Parce que quand tu demandes à Dieu de le faire là, tu lui as donné libre accès maintenant. Il peut rentrer maintenant dans ta vie, te transformer parce que tu l'as invoqué. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu l'as invoqué. Maintenant, il va te transformer. Il va te transformer. C'est pareil que pour les hommes. Hein. L'homme, la Bible dit, pour vous, la même est grave. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré pour l'église. Donc, tu dois aimer ta femme jusqu'à. Donc, toi, un homme, tu as quelque part aussi là. Tu es en train de prier, Seigneur, pour une bonne femme. Tu dois prier, Seigneur. Moi-même là, aide-moi. Donne-moi le caractère qu'il faut. Accorde-moi la grâce qu'il faut pour aimer cette femme-là que je demande. Pour prendre soin d'elle. Pour l'aimer. Tu dois aussi faire ce genre de prière-là. Tu dois faire ce genre de prière pour que le Seigneur aussi te transforme. Peut-être il y a des choses à transformer à toi, l'homme. Il y a des hommes qui parlent mal, qui sont difficiles. Leurs propos sont durs. Qui sont compliqués. Donc toi aussi, tu peux faire ce genre de prière à Dieu. Seigneur, apprends-moi. Transforme-moi. À aimer cette femme-là que je te demande. C'est important de faire ce genre de prière. Donc, c'est ça le témoignage de la sœur. Donc, il y a des choses qu'on demande à Dieu. Ça tarde, ça ne vient pas. C'est parce qu'en nous, on n'est pas prêt pour recevoir ça. Si Dieu nous donne, on va détruire la chose. Ou l'ennemi va venir prendre. On n'a pas la maturité qu'il faut. On n'a pas la capacité qu'il faut pour garder ce qu'on demande à Dieu. Donc, c'est pourquoi parfois la réponse tarde. Donc, voici le secret qui est là. Tout ce que tu demandes à Dieu, que ce soit mariage, que ce soit l'enfantement, que ce soit le travail, la richesse, le voyage, tout ce que tu demandes à Dieu, prie, demande à Dieu, transforme-moi, fais-moi devenir pour obtenir cette chose. Donne-moi la version qui va avec cette chose. S'il y a des caractères en moi, s'il y a des comportements en moi, s'il y a des manières en moi qui va venir tuer ce que tu vas me donner là, Seigneur, pardon, transforme-moi. Transforme-moi d'abord. Transforme-moi d'abord. Enlève tous ces caractères-là et donne-moi la chose pour que je puisse la garder. Pour que je puisse la garder. C'est ce genre de prière-là qu'on doit faire à Dieu. C'est ce genre de prière qu'on doit faire à Dieu avant d'obtenir. C'est très important. Tu vas voir, si tu commences à faire ce genre de prière-là, tes demandes vont être accélérées. Parce que le Seigneur va te transformer vite, vite. Et puis il va te donner les choses là, vite, vite. Peut-être une femme, toi, tu as fait ton... Peut-être que sur ta liste de mariage là, tu as mis, Seigneur, je veux un homme riche. Un homme puissamment riche. Pourtant, toi-même, tu ne sais pas gérer les finances. Quand tu as l'argent, tant que tu ne finis pas de bouffer là, tu n'es pas à l'aise. Maintenant, tu demandes à Dieu, son fils qui l'enrichit, qui a quelque part, Dieu n'a qu'à prendre ça pour te donner. Et toi, tu vas gaspiller ses finances. Tu dois prier d'abord, être humble, présenter cette faiblesse à Dieu. Seigneur, moi là, je ne sais pas gérer les finances. Pourtant, tu dis la femme sage bâtit sa maison. Je ne sais pas gérer les finances. Seigneur, apprends-moi à gérer les finances. Apprends-moi à gérer les finances. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne, il te répond. Apprends-moi à gérer les finances. Parce que je te demande un homme riche. Je dois aider l'homme là à gérer ses finances. Je ne dois pas le détruire ses finances. Papa, apprends-moi à gérer les finances. Et le Seigneur va t'apprendre. Si tu te fâches beaucoup, tu es beaucoup capricieuse, tu t'énerves beaucoup, Seigneur, aide-moi. Voici ma faiblesse, je te présente. C'est vrai, je veux ce type d'homme, je veux ce type d'homme. Mais Seigneur, moi-même, j'ai un problème. Aide-moi, transforme-moi. Bien-aimé, Dieu écoute les prières. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Tout ce que tu lui demandes de tout ton cœur, il te donne, il te transforme. Il t'accorde. Et sois patient.
Sois patient, tu pries, sois patient. Tu pries et tu es patient, Dieu va te l'accorder. Tu vois? C'est pourquoi chaque fois dans mes vidéos, je parle de la prière. Je parle de la prière, la consécration à Dieu, la communion avec Dieu. C'est très important. Parce que si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'as pas fait ce genre de prière. La sœur, là, j'ai dit, là, c'était une femme qui était assise dans la foi. Tu vois? Tu vas faire ce genre de prière. Tu vas prier aujourd'hui. Hein. Tu vas attendre jusqu'à le mois prochain encore. Tu vas prier encore. Tu vas attendre encore dans 3 mois. Tu vas prier encore. Tu vois? Si tu n'as pas ta communion avec Dieu, tu n'as pas fait. Tu vas faire ce genre de prière. C'est pourquoi je vous encourage. Je vous exhorte vraiment à devenir des hommes et des femmes de prière. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, tu es en intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu pries pour demander quelque chose, Dieu accorde. Tu pries pour demander la transformation, Dieu te transforme. Mais sans la prière, nous ne pouvons rien obtenir. Sans la prière c'est l'âme du chrétien. Soyez des hommes et des femmes de prière. C'est la prière qui répond à tout. La sœur a dit, elle priait pour un homme puissant, un homme chrétien, elle voulait un pasteur qui est assis dans la foi, qui est puissant, qui est rempli d'onction. Elle a prié pour ça. C'est dans la prière que le Seigneur lui a révélé ce qui était en elle. C'est dans la prière que le Seigneur a disposé l'état de son cœur. Et elle a prié encore pour que le Seigneur transforme l'état de son cœur. Et le Seigneur l'a transformé. Tout ça, c'est dans la prière. La prière est puissante, bien-aimé. Si tu ne comprends pas la prière, prie pour que le Seigneur te révèle la puissance de la prière. Prie pour que le Seigneur te révèle la puissance qui est dans la prière. La puissance qui est dans la parole. La parole, il ne faut pas blaguer avec la parole. Hein. La puissance qu'il y a dedans. Donc quand tu viens devant Dieu, tu lui demandes quelque chose. Dans la prière, Dieu va t'accorder. Mais si tu ne pries pas, Dieu va t'accorder comment? Depuis tu demandes mariage, tu as fait ta liste. Quand le pasteur dit à l'église, envoyez une liste, celle qui veut se marier, tu fais ta liste, le genre d'homme que tu veux, tu montres, tu déposes. Mais tu n'es pas en communion avec Dieu. La chose ne vient pas. Peut-être qu'il y a des choses à transformer en toi d'abord, avant de te donner ce type d'homme. Mais si tu ne pries pas, comment? Dieu va te révéler ça dans quel langage? Dieu va te révéler comment? Vraiment, soyez des hommes et des femmes de prière. Dans tout ce que vous voulez demander. C'est pourquoi il dit le message de la sœur est rempli de beaucoup de richesses. Ce n'est pas seulement du côté du mariage. Tout ce que vous voulez, quand tu fais ta liste là, tu pries pour ça. C'est dans la prière là que le Seigneur va te révéler ce qu'il faut. C'est dans la prière que Dieu va te révéler ce qu'il faut faire. C'est dans la prière que le Seigneur a révélé à la sœur là, que son cœur là, elle n'est pas une femme soumise, son cœur n'est pas disposé d'abord pour ce mariage là. Il faut qu'elle soit transformée pour l'homme là qu'elle veut. Mais si tu ne pries pas, Dieu te parle dans quel langage? Bien-aimé, soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Le monde est spirituel avant d'être physique. Nous là, on est physique. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on est limité. Mais Dieu lui sait tout. Il connaît ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bien pour nous. Donc quand tu te lèves dans la prière comme ça, là, Dieu te guide. Il te donne des révélations. Comment tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir telle chose. Comment tu dois faire. C'est le Seigneur qui te guide. Mais si tu ne pries pas, tu es là, tu tâtonnes. Tu tâtonnes. C'est-à-dire, voilà, ça devient comme un jeu. Comment on appelle le jeu là? Loterie. Voilà, tu joues. Si je gagne, c'est ça. Si je gagne, c'est ça. Tu tâtonnes. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez en communion avec Dieu. Bien-aimé, si tu as écouté ce message, que ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager. Partage aussi pour faire du bien à d'autres personnes. Partage autour de toi. Commente. Tu comprends? On commente. La sœur là, elle a prié et le Seigneur l'a transformée. Je ne sais pas ce que tu demandes dans la prière maintenant. Je ne sais pas quelle est ta liste. Ce que tu veux dans ton cœur. Maintenant, écoute les témoins de la sœur là et commence à prier. Ce n'est pas seulement dans le cas du mariage. Commence à prier pour que le Seigneur te révèle qui tu es, qu'il dispose ton cœur. S'il y a des choses à transformer en toi, qu'il te transforme et qu'il te donne la chose. Pour ne pas que la chose puisse aller te tuer ou que toi-même, voilà, tu sors de la volonté de Dieu. Ou toi-même, tu ailles détruire la chose que Dieu va te donner. Et reprendre tout à zéro. Donc, commence à faire ce genre de prière. Seigneur, transforme-moi d'abord.
Transforme-moi d'abord et donne-moi la chose que je te demande. Transforme mon caractère, transforme mon comportement. Tout ce qui va aller détruire ce que je t'ai demandé là, transforme-moi. Transforme-moi, fais-moi devenir Seigneur et donne-moi après. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager et commenter pour faire du bien aux autres autour de toi. Soyez bénis. Shalom.